se le dire, là. Les Rico Rumi. Il n'y a rien de plus cute que ça dans la vie, tu sais. Ça rentre dans ta main comme ça. En tout cas, on va les tasser pour la vidéo. Bonjour, je m'appelle Valérie. C'est moi la designer derrière Inspire Création. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous montre à faire le point noisette ou le bubble. Le point noisette, ça ressemble à ça ici. Donc, c'est vraiment des petites bulles qui ressortent, mais le dos est droit. Il n'y a pas de trou, là. Très sweet, très beau. J'adore ce point-là. Je trouve que ça donne un relief de fou. Je trouve que ça rajoute un petit de plus, là, sur nos projets. On peut faire, là, tu sais, juste une bande, mettons, sur une tuque comme ça. Ou faire les poignets, tu sais, pour un chandail, mettons. Ou juste un bracelet, tu sais. Moi, je serais game de porter ça. Je serais tellement game, là. En tout cas, on va se trouver une autre couleur. Donc voilà, le point noisette, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. J'ai juste tassé ma demoiselle tortue. On va la mettre à côté de maman, comme ça. Voilà. Donc, on y va, on se lance. Le point noisette est travaillé en deux rangs, c'est-à-dire la noisette et le rang de retour. Moi, je suis rendue à faire mon rang de noisette. Je vous montre ça. Donc, pour commencer, on attache notre crochet. Je fais une maille en l'air. Dans la première maille, ici, je fais une maille serrée. Comme ça. Maintenant, dans la prochaine, je vais faire des brides, mais je ne vais pas les terminer. Un peu comme on faisait là, sur la maille grappe. Donc, je fais un jeté, je pique, je fais un jeté, je tire, un jeté et je passe au travers 2. Je vais répéter cette opération-là 5 fois. Dans le fond, je veux 5 brides non finies, si on veut. Un jeté, je pique, je ramène la laine, je fais un jeté, je tire à travers 2. J'ai 3 loupes. Quatre. J'ai 5. Si on regarde, là, j'ai ma loupe de départ. 1, 2, 3, 4. Donc, j'ai mes 4 demi-brides. Mes 4 brides, pardon. Mes 4 brides. J'en fais une dernière. Donc, un jeté. Je pique toujours dans la même maille. Comme ça. Et là, j'ai mes 5 brides et j'ai celle-là ici. Je fais un dernier jeté et je passe au travers tout ça. Comme ça. Ça nous fait une espèce de géant cluster ou une géante grappe. Ce qu'on veut maintenant, c'est que dans la maille suivante, on vienne l'écraser avec une maille serrée. On dit bonjour à Gaston, qui est juste à côté de moi, qui vient souffler. Donc, j'ai fait ma maille serrée. C'est ce qui fait que ça pop autant. Comme ça. Donc, j'ai fait ma maille serrée. Dans la maille suivante, je fais la même chose. On fait la bulle. 1. 2. 3. 4. Et 5. Vous allez voir, là moi, j'ai de la très grosse fibre, là. Mais à 5, c'est un petit peu plus résistant dans le poignet ou dans le crochet. C'est normal. C'est qu'il y a beaucoup, tu sais, il y en a beaucoup, là. C'est juste pour ça. Donc, je ferme ma bulle, comme ça, qui n'est pas ressortie encore. Dans la maille directement suivante, ici, je viens faire une maille serrée. La maille serrée, dans le fond, c'est vraiment ça. C'est qu'elle écrase notre maille, puis elle fait la bulle, comme ça. Trop beau! On continue le principe. Donc, voilà. Oups, là, j'ai fait une bride au complet, là. On défait.
Je vais me concentrer et je vous montre au ralenti. D'accord? Donc, un jeté, je pique, je ramène une boucle. Un jeté, je tire dans deux. Un jeté, je pique et je ramène une boucle. Un jeté, je tire dans deux. Un jeté, je pique et je retire. Un jeté, je tire dans deux. On en a 3 de fait, là. Un jeté, je pique et je tire dans deux. Un jeté, je pique, je tire, je fais un jeté et je tire dans deux. J'ai mes 5, 1, 2, 3, 4, 5, plus ma loupe de départ. Un jeté et je passe au travers tout ça. Quand j'ai pas fait ma main serrée, là, on voit qu'elle est plus plate, mettons, que ceux-là. Là. C'est pour ça que je vous dis, là, en allant la chercher, la hauteur va écraser. Là, ça va refaire ressortir. Je vais terminer mon rang de bulles. Je vous reviens, ce sera pas bien long. J'arrive à la fin de mon rang, il m'en reste juste une à faire. Donc, je pique. J'en fais 2. J'ai changé de position pour ma main pour relaxer un peu mon poignet. Je trouve ça un peu moins difficile sur le pouce de cette manière-là, surtout avec un gros crochet comme ça. Mais tu sais, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de crocheter non plus. Là. Voilà. Voilà. Et une main serrée dans la prochaine. Donc là, on peut voir que mon rang est complété. Comme ça. Qu'elles sont alignées et que tout est beau. Là, prochain rang, qui est la deuxième séquence, c'est simple, c'est des mains serrées tout le tour. Donc, une main serrée, une main serrée, une main serrée. C'est ce qui les replace et qui les met droit là. OK. Pardon. Là, je vais manquer de fibres. Oh well. Voilà. Fait qu'on fait là, ce rang-là, on le ferait jusqu'à la fin. Pourquoi on fait pas 2 rangs back-à-back, ben, un à la suite de l'autre, pardon, de noisettes? C'est très simple. C'est que quand on le travaille, automatiquement, si on veut, là, nos brides vont s'en aller par là. Donc, pas vers nous, mais vraiment par là. Regardez bien. Voilà, je fais ça. OK. Je pique. 2, 3, 4. Je vais en faire juste 4, là. Vous le savez que c'est 5. Là, j'en fais 4 parce qu'il me reste un petit fil. Là, si je fais ça, j'ai fermé ma noisette. Je viens refaire ma main serrée à côté. Ben, elle est rendue de ce bord-là. On veut pas ça. On les veut toutes du même bord. Tu sais. Voilà. On pourrait, là, la pousser comme ça. Mais tu sais, ça veut dire qu'à chaque bulle que vous allez faire, il va falloir pousser. Ça veut dire aussi, là, qu'ils seront plus, tu sais, toutes droites, là. Ils seront plus comme en ligne. Ils vont être comme ça, là. Si la prochaine, elle serait là. Bon. Ça se fait. Ça se fait. Est-ce que moi je devrais... Mais non. Ça, c'est pire à chaque fois. Qu'est-ce que j'ai? Donc, ça se fait. Est-ce que je recommande? C'est à vous de voir. Dans le fond, c'est votre projet. C'est vous qui décidez. Moi, je sais que je préfère le look droit comme ça. C'est ce que j'aime de ce point-là. Donc ça, c'était la noisette. Je vais juste défaire ça parce que ça m'énerve. Je sais pas s'il y a des Françaises qui m'écoutent, mais ça m'énerve. Ça veut dire ça m'énerve profondément. Mais en québécois.
Et c'est une expression que j'utilise vraiment souvent. Je vais juste me faire quelques mailles serrées pour qu'on le voit bien. Okay. Voilà. Fait que j'ai mes belles noisettes. J'ai mes mailles serrées. C'est un point vraiment chouette. J'espère que c'était clair, que vous avez aimé. J'ai hâte de voir vos projets avec ce point-là. J'ai hâte de voir ce que vous allez en faire. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires en bas. Si vous avez des questions, suggestions, commentaires, interrogations, peu importe. Si vous voulez juste me dire que vous pouvez, là, pas de souci. Mettez ça tout en bas. Sinon, j'ai ma boîte courriel aussi que vous pouvez toujours utiliser. Les informations sont à la fin du vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, c'est le temps de le faire. Clique. Vous pouvez sonner sur la petite cloche aussi pour apprendre plusieurs points de crochet. Voilà. Là, je deviens toute gênée. Sinon, voilà. J'espère que vous avez aimé. Je vous dis bonne journée, bonne soirée ou même bonne nuit. C'est selon. Et on se voit bientôt.